Europe. Europe 1. L'international François Clemenceau et le président de la République se rend à Alger demain pour une visite de quelques heures. Il va devoir ménager un partenaire tout aussi crucial que susceptible. Oui, Emmanuel Macron n'a pas voulu déroger à cette tradition qui veut que chaque président se rende dès la première année de son mandat en Algérie, mais plutôt que d'y organiser une visite d'État comme tous ses prédécesseurs avec beaucoup de grands discours et des symboles, il a préféré n'y passer que quelques heures pour une visite de travail pour parler sécurité régionale, terrorisme, relations économiques. Sur la lutte contre le djihadisme au Sahel, la France aimerait en effet qu'Alger coopère davantage sur le plan militaire et instrumentalise un peu moins les différents acteurs de nuisance au Mali comme au Niger, mais également en Libye. La difficulté tient au fait que certains des chefs terroristes opérant dans cette zone immense sont d'origine algérienne et bien connus des services algériens, et que l'Algérie ne fait pas partie du fameux G5 Sahel et qu'elle se refuse officiellement tout du moins à intervenir en dehors de ses frontières. Quelques heures seulement de visite, mais des étapes obligatoires. Oui, et d'abord et par exemple au monument des martyrs qui honore les combattants tombés pour délivrer l'Algérie de la puissance coloniale. Emmanuel Macron avait dit, vous vous en souvenez, à Alger pendant sa campagne, que des crimes contre l'humanité avaient été perpétrés sur place, non pas pour en faire repentance, mais pour cesser de nier une réalité dont il ne se sent d'ailleurs pas responsable. Lui qui est né après la guerre d'Algérie, c'est le premier président de la Ve République dans son cas, et il veut en profiter, comme il l'a fait en Afrique, pour regarder droit devant avec une nouvelle génération. On imagine aussi, François, que la réalité des flux migratoires est toujours très sensible. Alors, on focalise en effet beaucoup sur la Libye, mais on oublie que des filières existent en Algérie comme au Maroc pour monter vers l'Europe. Et l'on craint dans les chancelleries et dans certains états-majors qu'en cas de sérieuse instabilité politique, notamment en Algérie, avec un président âgé et malade et avec une guerre des clans qui n'a jamais vraiment cessé, la France est un jour à affronter une vague massive. Ce sujet est tabou, mais il oblige à une certaine forme de prudence en raison de l'opacité du pouvoir à Alger et des ressentiments du passé. Europe 1.